Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Questionner la sage-femme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous poser une question qui m'est venue en fait pendant une des consultations prénatales que j'ai eues hier avec un couple qu'on suit pour une naissance et qui m'ont posé la question de pourquoi est-ce qu'on demandait à avoir une boîte pour pouvoir repartir avec le placenta. Et donc la question qui se posait c'était qu'est-ce que je peux faire en fait de mon placenta. Donc merci à Raphaëla. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors, point de vue pratico-pratique, si on demande aux patientes de repartir avec leur placenta après leur passage à la bulle, c'est déjà parce que, en fait, on est dans un petit village et que les poubelles ne passent pas régulièrement, puisqu'on a un passage tous les 15 jours. Et puis, j'aime bien quand même proposer cette solution parce que je pense que même si, au final, ce placenta finira à la poubelle, les amener à se poser des questions et à se demander ce qu'ils vont en faire, avoir un peu d'informations sur qu'est-ce qui est possible, etc. C'est toujours intéressant finalement. Une des premières choses dont je parle en général, c'est de la placentophagie, donc le fait de consommer de son placenta. Donc je sais que dans les peurs qui sont ancrées, c'est qu'on nous dit que le placenta filtre les mauvaises choses pendant la grossesse et que donc il pourrait être finalement toxique de consommer du placenta. Alors le placenta, c'est pas une éponge qui garde les toxines dans sa structure en fait, mais il sert de filtre et il renvoie effectivement ce qui est mauvais dans la circulation sanguine, un peu comme le font les reins, mais aussi le foie, qui sont pourtant des organes qui sont couramment consommés. Donc dans la placentophagie, donc le fait de consommer de son placenta, il y a différentes manières de le faire. Moi je peux dire que personnellement je ne pensais pas que je consommerais jamais de mon placenta. Je suis un peu végétarienne, on dit flexitarienne, hein, parce que ça m'arrive quand même de consommer de la viande, mais de prime abord comme ça c'était vraiment pas quelque chose qui m'attirait. Et pourtant pour mes 2 dernières j'ai consommé du placenta. Pourquoi ? Surtout parce que j'ai énormément souffert de tranchées très très importantes après la naissance de ma 3e. Et quand j'ai questionné un petit peu, notamment une sage-femme, sur quoi faire en fait pour limiter ces tranchées qui étaient vraiment absolument horribles, où j'avais dit en fait accoucher, je peux accoucher 20 fois, hein, mais après ça, les tranchées, moi j'en pouvais plus. Elle m'a dit en fait tu peux consommer de ton placenta. Alors pour la manière dont on le propose, souvent ce qu'on propose c'est un smoothie en fait de placenta. Donc on coupe des petits morceaux de placenta et on rajoute en fait, on pimpe un petit peu un smoothie avec des fruits congelés, du lait végétal ou animal, qu'importe, que la maman pourra consommer. Donc c'est un peu du smoothie pimpé 2.0. En tout cas, qui va pouvoir lui apporter peut-être des éléments qui vont l'aider à gérer notamment la douleur, mais pas que, parce qu'on sait aussi que la consommation du placenta, dans les études qui ont pu être faites, ont montré que ça pouvait avoir un impact aussi sur au niveau du baby blues, la montée de lait, etc. Donc il faut savoir que la plupart des femelles dans le règne animal consomment de leur placenta et pas... c'est quelque chose qui est quasi fait de manière systématique en fait, et que nous, on se questionne beaucoup parce que je pense que ça nous rebute, que c'est pas très appétant comme ça, et que du coup ça peut poser question de pourquoi est-ce que nous on ne le fait plus finalement. Une autre manière de consommer le placenta, donc ça c'est ce que moi j'ai choisi de faire, parce que l'histoire du smoothie, moi ça me questionnait un petit peu, j'avais un peu du mal à me dire qu'il allait falloir que je bois tout le smoothie pour avoir les bénéfices. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai consommé des petits morceaux de placenta qu'on avait coupés, qu'on avait mis au congélateur, et que du coup on sortait quelques minutes avant que je les consomme, et je les avalais finalement comme des comprimés. Ça permettait d'avoir des bénéfices sans avoir trop à mentaliser. Je goûtais pas franchement quoi que ce soit, puisque comme c'était congelé, j'avais pas la sensation et le goût du sang finalement dans ma bouche. Donc, c'était quelque chose qui pouvait fonctionner, et je sais qu'il y a certaines personnes qui, pour faire ça, mettent un petit peu de miel sur le placenta pour avoir plutôt un goût sucré. Alors une façon plus acceptable pour certains de consommer le placenta, c'est tout simplement de l'encapsuler. Alors l'encapsulation, c'est le fait de nettoyer, puis couper finement le placenta et de le mettre à
sécher, à être déshydraté finalement. Il est réduit ensuite en poudre et mis en capsule. Donc ça c'est un moyen de consommer le placenta sous forme de gélule finalement. Mais la question c'est, est-ce qu'on est fait pour consommer du placenta sur un temps qui peut être assez long? Ça doit être conservé au frigo et il faut voir en fait finalement si on consomme ça de manière assidue au tout début ou est-ce qu'on va le consommer sur une durée plus longue. Les études elles n'ont pas montré grand chose par rapport à ça parce que il y a plutôt des questions de savoir si ça avait un impact positif ou négatif sur la lactation. Il y en a qui disent que ça aide beaucoup, des femmes qui disent ah oui moi quand je prends mes gélules ça fonctionne vraiment bien, et d'autres qui à l'inverse disent moi j'ai l'impression que ça diminue ma lactation quoi. Donc à tester et à voir en fonction de vos besoins. Alors un autre usage du placenta, c'est de pouvoir en faire une teinture mère. Donc c'est utiliser un morceau de placenta qu'on met dans une solution avec de l'alcool et un peu de glycérine pour pouvoir fabriquer en fait une teinture mère qui pourrait être utilisée soit pour faire des crèmes, soit aussi pour faire de l'homéopathie. Donc on pourra faire des dilutions et ça deviendra un peu un remède qui est lié vraiment au bébé, un remède ultra personnalisé. Certaines pharmacies acceptent de faire ces traitements homéopathiques, donc renseignez-vous auprès peut-être de vos sages-femmes pour savoir si elles connaissent des pharmacies qui pratiquent aussi la transformation de teinture mère de placenta avec, pour pouvoir faire de l'homéopathie à partir de placenta. Quelque chose qui peut être utilisé vraiment à chaque fois que l'enfant a un petit trouble au niveau immunitaire, un problème juste avant les vaccins ou un petit rhume, etc. Il pourrait vraiment consommer de son petit remède personnel à base d'homéopathie de son placenta. Je sais qu'on peut faire effectivement des crèmes à base de placenta. D'ailleurs, il faut savoir qu'avant, les placentas n'étaient pas incinérés avec les déchets médicaux comme ils le sont maintenant dans les hôpitaux, mais ils étaient récupérés, et notamment dans les services de grands brûlés, où ils étaient appliqués sur les plaies des grands brûlés pour favoriser le bourgeonnement de la peau. Et ils étaient aussi également utilisés dans tout ce qui était cosmétologie, et notamment pour faire des crèmes cosmétiques anti-âge, parce que le placenta est rempli finalement de cellules souches, donc c'est extraordinaire les vertus que peut avoir finalement ce placenta. Nous on l'utilise parfois, on met parfois des morceaux de placenta aussi sur les déchirures pour aider justement à la cicatrisation des éventuelles déchirures sur le périnée. Alors il y a beaucoup de traditions qui sont faites autour du placenta. Chez nous, à la maison de naissance, le petit rituel et le petit cadeau qu'on fait à tous les bébés, c'est qu'on leur fait une empreinte de leur placenta. En général, on en fait 3, parce que sur la première empreinte, on ne voit pas grand-chose, parce qu'il y a un petit peu trop de sang, mais au fur et à mesure, on voit beaucoup plus se dessiner finalement le dessin que donnent les vaisseaux du côté de la face fœtale du bébé, donc la partie qui était du côté du bébé. On voit souvent un arbre en fait, ça fait comme une sorte d'arbre, chaque placenta a un peu un dessin différent, parfois une forme différente. On a eu un bébé avec un placenta bilobé la semaine dernière à la maison de naissance, donc ça donnait un placenta qui avait une forme de cœur, c'était magnifique. Mais donc ces petites empreintes c'est déjà un beau cadeau, puis en plus je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de lire dans les placentas en fonction de où est inséré le cordon et des différentes parties qui composent le placenta, sont capables finalement de donner une histoire un petit peu de la lignée de ce bébé. Alors ça fait pas du tout partie de mes compétences, mais voilà, comme ça vous pouvez savoir aussi qu'il y a cette possibilité-là avec le placenta. Un rituel aussi qui est parfois fait à la maison de naissance, c'est ce qu'on appelle le placenta lotus. Alors le placenta lotus, c'est le fait de placer le placenta dans du sel avec aussi des plantes, des herbes, des fleurs, dans l'idée de conserver le placenta pour laisser le bébé raccorder en fait à son placenta jusqu'au moment où le cordon aura séché et se sera détaché de lui-même. Ça peut prendre quand même quelques jours. Si le rituel est bien réalisé, si le soin du placenta est bien réalisé, ça ne semble absolument pas. Et pour ceux qui ont peur justement de ces risques infectieux, j'aimerais rappeler souvent que de manière millénaire, on a conservé en fait de la viande dans du sel, et que si c'est bien fait, si le placenta est bien entouré, mis vraiment à l'intérieur du sel, il n'y a pas de risque et souvent ça ne sent absolument rien. Moi j'ai pratiqué le placenta lotus avec Claude et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience très très intéressante, même si elle s'est détachée finalement assez rapidement de son placenta. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a invité à encore plus être au ralenti, parce que finalement on ne se déplace pas de la même manière avec un bébé et son placenta que juste un bébé, et que c'était plutôt doux en fait comme atterrissage pour elle comme pour moi. On dit que le placenta c'est le chakra oublié, le premier chakra mais finalement dont le bébé va se détacher, et donc peut-être que de
permettre au bébé de se détacher à son rythme de ce placenta. On dit que les bébés qui bénéficient du placenta lotus sont des bébés qui sont plus ancrés, plus incarnés. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut vraiment observer, mais voilà, peut-être que le temps d'acclimatation, de pause qu'on peut avoir avec le fait d'être toujours accordé à son placenta peut avoir de l'importance. Alors de manière générale, dans les diverses civilisations, le placenta avait un symbolique finalement, parce qu'il était toujours relié à l'enfant à qui il était relié depuis sa conception finalement. Et donc, même si par exemple on ne fait rien de particulier à part l'enterrer, dans beaucoup de civilisations, c'est toujours avec de très grands égards. Donc il y a vraiment le fait de se protéger du mauvais œil, le fait de l'enterrer près d'un arbre ou planter une plante au-dessus, qui sera un peu le reflet de l'état de santé ou du bien-être de l'enfant, et dans sa vie en général. Et je me rappelle d'une histoire qui disait que un enfant, enfin du coup un adulte plus tard qui était parti au combat et que son arbre était décédé, sa maman a su avant qu'on lui annonce que son enfant était mort, qu'elle le savait déjà parce qu'elle avait vu la plante mourir. Voilà. Après ce sont des contes, des histoires, mais je pense qu'il y a un réel lien à avoir, en tout cas avec la connexion avec la terre et avec les êtres humains. C'est peut-être une belle manière de redonner finalement à la terre une partie de ce qu'a été ce placenta, qui partage les mêmes cellules que le bébé puisqu'ils sont issus du même œuf à la base. Un organe qui a su protéger, nourrir le bébé, l'oxygéner pendant 9 mois. Et donc peut-être qu'on peut avoir de beaux égards envers cet organe extraordinaire et magnifique plutôt que simplement le jeter à la poubelle. Mais si après c'est plus facile pour vous de juste le jeter, vous avez aussi tout à fait le droit. Voilà. C'était peut-être un épisode qui pose plein de questions. Peut-être que j'ai pas répondu à tout parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous savez, le placenta, avant on en faisait même une soupe pour les jeunes accouchés. On mettait un petit morceau de placenta dans la soupe comme on met de l'os à moelle par exemple. Et on donnait cette soupe aux femmes qui venaient de donner naissance. Et chez nous, on a du mal à imaginer qu'on va consommer des morceaux de placenta. Mais pourtant ça se faisait. Donc peut-être qu'on peut juste rappeler ça. Après... toujours questionner aussi votre sage-femme si jamais c'est une bonne ou une mauvaise idée d'utiliser le placenta, parce que si par exemple il y a un risque infectieux, peut-être qu'il vaudrait quand même mieux de ne pas consommer votre placenta. Donc toujours poser la question de savoir si c'est opportun ou non de le faire. Je vais vous poster une vidéo justement d'un placenta que j'ai filmé après une naissance, qui permettait justement de montrer ce que c'était que le placenta, sa face maternelle, sa face fétale, la poche, etc. Je vais vous mettre ça sur la page Instagram de Sage-Femme Authentique, donc n'hésitez pas à aller voir, partagez aussi parce que plus on donnera d'informations, plus les gens pourront faire des choix en conscience sur ce qu'ils souhaitent faire ou non avec leur placenta. En tout cas, moi j'aime juste rappeler que le placenta ne nous appartient pas à nous sages-femmes, de reposer la question aux parents de qu'est-ce que eux ils souhaitent faire de leur placenta, c'est leur redonner leur responsabilité sur cet organe si important qui a nourri et protégé leur bébé pendant tout le temps de la grossesse. Et se questionner encore une fois, peut-être démystifier et prendre des décisions en conscience. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus sur le thème du placenta, il n'y a pas de problème pour ça. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mon mail est en description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi. D'ici là, portez-vous bien.